Alors, vous êtes les bienvenus. Le Seigneur, donc, dispose nos cœurs. J'aimerais lire Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour cette parole, pour ces promesses, Seigneur, qui vivent dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et surtout, merci parce que tu intercèdes pour nous. Seigneur, nous sommes en sécurité. Nous sommes en lieu sûr en toi. Te présentons, Seigneur, ce moment de louange, d'adoration, d'écoute de ta parole. Nous voulons recevoir de toi et t'encourager, fortifier dans notre foi cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous et nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur, le prier, louer, l'adorer, lui donner la place. Je reviens à chaque instant. Amen. Amen. Oui, Christ est mort et ressuscité. Il a vaincu le pouvoir du mal et de la mort. On va chanter ce chant. Il dit, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix et que tu sois mort pour moi. Oui, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Sois élevé en tout cas tous les jours de nos vies et sois élevé maintenant. Nous voulons vraiment élever ton nom tous ensemble et proclamer que tu es le roi de gloire, que tu es tout puissant. Sois élevé, Seigneur. Dieu est puissant, il est juste et bon, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il nous ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais,
place en nous. Prends toute la place en nous, Jésus. Oui, que tu sois à l'honneur, que tu sois à l'honneur. Toi, tout l'honneur, toute la gloire. C'est toi le roi des rois, c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On te rend toute la gloire. Couronné par l'adoration de milliers de générations, tu es digne, roi des rois, roi immolé, ressuscité, et le vent de gloire pour chanter, tu es digne, roi des rois, couronné par l'adoration.
Tu es digne, roi des rois, des rois. Montre-nous ce que nous ne te lâchons pas encore, ce que nous ne t'avons pas encore cédé. Permets que nous soyons vraiment soumis à toi, à ta volonté, parce que nous savons que toi, tu sais ce qui est le meilleur pour nous. Toi, tu nous aimes. Tu es notre Père, tu es notre Créateur. Tu es le Dieu Sauveur. À toi toute la gloire, toute la louange, Seigneur. Je peux inviter pendant ce temps aussi les enfants à s'approcher. À toi toute la gloire, Seigneur, sois élevé. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Par un dernier chant que les enfants ont préparé. Que ce soit vraiment une bonne conclusion pour ce temps de louange. Amen. Sentir
un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Un souffle nouveau. Et exalté par les enfants, en louant le Seigneur, en disant que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Il le fait. Alléluia.
Quand on voit les enfants qui louent le Seigneur, ça nous donne donc envie de savoir que chacun de nous sommes appelés à le louer, à l'exalter, à vivre pour lui à chaque instant. Amen. Un souffle nouveau. Est-ce que Yolande est là? Yolande? Porteur des masses? Bon, il n'est pas là. Ok, très bien. Bon, Jonathan. Un souffle nouveau. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan, c'est un de mes gendres qui habite donc au Havre. Recevons de la part du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Vu qu'il est grand, je le baisse un peu, et puis c'est très bien comme ça. Regardez, hop, cacher ça ici. Je peux l'enlever ou pas le masque? On peut pas? Oui, c'est possible. Ah, je suis le grand privilégié alors maintenant. Vous allez bien? Ouais, super. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager la parole ici. Et donc merci de l'invitation, Marc. Et puis c'est un honneur, juste toujours de partager la parole de Dieu. Dieu envoie un souffle nouveau. C'est super beau ce qui vient de se passer. Hein. Vous imaginez un peu des enfants, la génération qui... J'allais dire la génération qui arrive, mais non, la génération qui est là en fait, et qui proclame un souffle nouveau sur le peuple de Dieu. Amen. C'est puissant. Parce que parfois, on est tenté par l'endormissement. Hein. On va parler un peu d'endormissement aujourd'hui, et on va parler de réveil aussi. Amen. Et parce que je pense qu'il est nécessaire que l'Église de Jésus-Christ soit réveillée, plus que jamais. Alléluia. Amen. Alors, si ton voisin est endormi, mets-lui un 5 coups de coude rapidement. Voilà. Oh, il y en a qui vont... Ah oui, et puis avec le masque. Moi, je n'ai pas parlé de Saint Baiser. Hein. Ok. Alors, donc, voilà, je suis un gendre de Marc. Je suis marié à Sarah, qui est tout au fond, qui vient d'arriver. Et ça fait plaisir de la voir. Ça fait une semaine que je l'attendais. Voilà, elle est arrivée. Super. Elle travaillait. Et c'est super. Moi, je suis content. Voilà, c'est important, on est réunis, ça y est. Le couple, c'est ça, hein, c'est la corde à 3 fils. Et quand on est séparés un temps, c'est pas, hein, Loïs, ta chère étant d'aller aux États-Unis, là tu as hâte de la retrouver, c'est normal. Et j'ai remis le couteau, ouais, je sais, c'est par amour. Mais c'est normal, c'est tellement bon d'être avec celle qu'on aime. Donc je suis venu ici le 23 février. Je regardais mes notes et je vous ai apporté un message qui disait de disciple à faiseur de disciples. Est-ce que certains se souviennent? Est-ce que vous étiez là? Il y en a? Ok, super. Alors ça a donné quoi? Ça a porté du fruit? J'espère. La parole de Dieu, elle porte du fruit, parce que sinon, si la parole de Dieu en nous ne porte pas de fruit, c'est tellement compliqué. Et je veux prier, c'est ma prière vraiment que ce message, il puisse porter du fruit en nous. Donc on prenait ensemble le 23 février Matthieu 28. Allez donc, faites de toute nation des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et on se posait la question, est-ce que tu te sens loin de Jésus? Oh là là, excusez-moi, c'est terrible. Est-ce que tu te sens loin de Jésus? Non. Non, amen. Amen. Est-ce que tu te sens loin de Jésus? Parce que cette parole de Matthieu 28, il y a une promesse que « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais c'est complètement lié au fait d'aller faire de toute nation des disciples. On avait parlé de ça. Et des fois, on ne se sent pas bien et on peut se poser la question « Je ne me sens pas bien, mais est-ce que je suis en train de faire des disciples? Est-ce que je suis en train de prendre soin de mon voisin, de ma voisine, de mon frère, de ma sœur ?» C'est tellement important. Parce que parfois, on dit « Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Tu n'es pas avec moi ?» C'est comme des enfants gâtés un petit peu. Mais le Seigneur nous dit, eh oh, moi j'ai tout accompli à la croix. Moi je te demande d'aller te faire des disciples. Je te demande de m'aimer. Je te demande d'aimer ton prochain, comme toi-même. Au fait, comment tu t'aimes toi d'ailleurs? Vous voyez? Donc on avait parlé de ça ensemble et c'était vraiment bon. Et puis après, il y a eu un confinement. Alors celui-là, on ne l'avait pas prévu. On ne l'avait pas vu venir. Du 17 mars au 11 mai, on était chez nous. Nous, on avait organisé une conférence. J'étais venu vous parler de la conférence Expansion pour les jeunes, etc. Sûrement que vous aviez des choses organisées ici. Nous, on avait des choses organisées au Havre. Tout arrêté, tout annulé. Et vous savez, les projets peuvent disparaître. La vie d'église, comme on la connaît, peuvent cesser un temps.
Elle prend une autre forme, elle a pris la forme d'un Zoom ou d'un Skype ou tout ce que vous voulez, ou de WhatsApp. Mais pour certains, ça a pris une autre forme que j'aurais jamais imaginé, c'est que la vie d'église a complètement disparu. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus attristé pendant ce confinement-là, c'est ça. C'est de voir des frères et sœurs en Christ qui ont disparu de la circulation. Ça fait mal au cœur. Parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, on vit comme religieusement. On vient dimanche, mardi, c'est mardi les réunions de prière ici, je crois. Mardi après mardi. Et puis on assiste. Et puis quand tout s'arrête, eh bien il n'y a plus rien. Et je ne sais pas comment vous regardez l'église de France aujourd'hui, peu importe l'étiquette qu'elle prend, mais je la trouve assez malade. Et je pense qu'il est temps, c'est Chronique qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Il est tellement nécessaire de prier, de chercher la face de Dieu, de s'humilier. Au Havre, l'église où je suis, on vient de passer un temps de jeûne et prière qui a duré 1 semaine. Et on s'est relayé jour et nuit. L'église le bâtiment dans lequel l'église se réunit était ouvert. Et jour et nuit, on se relayait. Et se lever se lever à 2h du matin pour se dire, allez, je vais prier dans une grande salle où on va être 2, peut-être 3, peut-être tout seul. Pour un créneau d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je vous assure que c'est pas simple. Mais quand tu commences à le faire, la première demi-heure, tu y vas. Oh, tu pries, tu sais quoi prier. Tu as tes prières habituelles qui viennent. Vous savez, on a tous nos... je ne veux pas embêter, mais c'est vrai, on a tous nos habitudes. Ah, Seigneur, etc. Et je me rends compte, moi j'ai souvent les mêmes... Je commence pareil, mais 4 heures de prière où tu es tout seul, voire 2, et l'autre il dort à moitié. Et ben à un moment, tu te dis, Seigneur, ok, en fait, je vais arrêter de parler. Et puis, je vais t'écouter. Et en fait, qu'est-ce que tu veux dire finalement? Je vais aligner mon cœur un petit peu au tien, un petit peu beaucoup. Je vais aligner mes pensées à tes pensées. Et pourquoi tu veux qu'on intercède? Jésus, pourquoi tu intercèdes maintenant auprès du Père? Je veux m'aligner à tes prières, Jésus. Et alors que le thème du jeûne et prière, c'était voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'était toute cette dynamique-là. Ils chasseront les démons. Et on est partis comme des guerriers, vous savez. Et puis en tout cas, moi personnellement, le Seigneur m'a amené sur Jacques 4 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. » Et écrit homme irrésolu aussi. Ayez conscience de votre misère. C'est écrit aussi sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Alléluia. Des fois on arrive devant le Dieu, mais notre grand Dieu, comme des conquérants. On est là tout fiers de ce que nous sommes. Et puis on rentre dans la présence du Dieu très saint. Et puis là on se sent comme écrasé. Et puis on se dit mais que je suis petit. Et qu'il est grand. Seigneur, change nos comportements. Je ne sais pas comment ça se passe dans la présence du roi. Est-ce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans sa présence? Vous savez, tu peux venir ici dimanche après dimanche et ne pas rentrer dans la présence du roi. Tu sais ça? Si tu es détaché de lui, tu peux... Parce que moi-même j'ai connu ça. Je me suis déjà vu louer Dieu et regarder mes mains. Et pas regarder Jésus. Et regarder l'écran et regarder la mouche voler. Mais mon cœur, il était pas dans la direction de Jésus. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes partagés, hors numéristes, sentez votre misère. Le thème de mon message ce soir, c'est prions. Prions. Amen. Moi, ce confinement, je l'ai vécu de cette manière. Les 15 premiers jours du confinement, j'étais plutôt content. Parce que ça fait du bien en fait. C'est plutôt pas mal. Et on s'arrête un petit peu. Il y a le train qui est parti à fond, là, qui commence à freiner.
et les réunions qui s'annulent, et les rendez-vous qui s'annulent, et les Zooms qui arrivent. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Je me dis, ah, ça me fait un peu de bien. Et puis, rapidement, je me suis dit, mais toi qui cours toujours après le temps, qui veux toujours du temps, ben, en fait, c'est le moment de prendre du temps dans la présence de Dieu. C'est le moment de plier le genou, c'est le moment de prendre du temps avec la famille. On demande toujours du temps, Seigneur, j'ai besoin de temps, il me faut du temps avec ma famille a besoin de moi, etc. Je ne sais pas combien de personnes ont saisi le confinement de cette manière. Pour prier efficacement, il faut être réveillé. Acte 20, verset 7, je vais vous lire ça. De verset 7 au verset 12, il dit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Vous êtes prêts? Ah ben non, on est confinés, donc jusqu'à 6h demain maintenant. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Préparez-vous. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. C'est prophétique. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. À chaque fois que je passe sur cette histoire, je me dis, mais Dieu, pourquoi elle est dans la Bible, cette histoire-là? Ça sert à quoi, le pauvre Eutychus? Pourquoi il faut qu'on se souvienne de lui? En plus, il le nomme. Il était sur le bord de la fenêtre et il devait faire chaud. Imaginez un petit peu le contexte, il y avait beaucoup de lampes, donc il devait y avoir beaucoup de monde. Il y avait des bougies, hein, c'était pas les LED, hein, donc ça devait chauffer dans la pièce. Paul, il parlait depuis longtemps, c'était un long discours, il devait faire chaud, et je peux imaginer que s'il était sur le bord de la fenêtre, peut-être justement c'est parce qu'il avait chaud, il voulait un peu de courant d'air, ou alors il n'y avait plus de place et il a trouvé que la place du bord de la fenêtre, je sais pas, en tout cas il était au bord de la fenêtre et il s'est endormi. Et pourquoi cette histoire dans la Bible, je sais pas. Mais en tout cas, j'essaye de faire un rapport à aujourd'hui. Et je me demande si on n'a pas, pendant un temps, basculé un peu dans cet esprit de Eutychus, esprit d'endormissement. Ça arrive très vite, l'endormissement. Vous avez déjà conduit la voiture sur l'autoroute, et puis là, ça défile. Et puis, ouais, c'est terrible. Et tu as beau te dire, moi je me souviens une fois, on m'avait dit, tu prends de la salive, tu fais comme ça. Je sais pas si c'est vrai, mais une fois je me suis retrouvé à prendre de la salive et là j'y allais à grande eau, ouais. Et là je me suis dit, bah, en fait il faut que tu t'arrêtes sur une aire et que tu dormes. Il n'y a que ça au final. Il n'y a pas de technique, à part foncer droit dans les rambardes. Peut-être que certains ont connu ça, moi j'ai connu les têtes à queue sur l'autoroute en revenant de Paris. Ça fait vraiment tout drôle, ça fait tout drôle. Et on le prévoit pas ça. On a beau se dire, non, je vais pas dormir, il me reste que 30 minutes, allez, c'est bientôt fini. Eutychus, il n'avait pas prévu de s'endormir, c'est sûr, il n'est pas venu en disant, je vais faire un roupillon au 3e étage, mais non. Mais ça s'est fini comme ça. Et je me demande si on n'a pas basculé un peu dans l'apparence. Il faut le meilleur club enfant, d'ailleurs, c'est super ce qui est fait ici. C'est Nadège. Non, Audrey. Ah, je le cherchais depuis tout à l'heure. Audrey, c'est super ce qui est fait ici avec l'équipe, j'imagine. Mais on veut le meilleur club enfant, on veut le meilleur temps de louange, on veut la meilleure prédication qui nous donnera le plus de sensations. Et peut-être qu'on a oublié un temps, Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Moi, je viens d'une assemblée où il y a beaucoup de choses pour les enfants, il y a plein d'activités, donc je ne suis pas à critiquer l'activité, tout ça c'est des moyens, mais l'activisme c'est autre chose. L'activité, ce sont des bonnes choses, ce sont des moyens pour aller vers Jésus. S'il y a des clubs pour les enfants, ce sont des moyens pour aller vers Jésus. D'ailleurs, le moyen premier, c'est dans la famille, c'est pas le club. Je lis un livre en ce moment de Francis Chan qui s'appelle Lettre à l'Église. Je ne sais pas si vous avez lu, mais vraiment, je le conseille. Et il dit, nous croyons qu'en proposant les bons services et en emballant l'évangile, personne ne se sentira offensé et les gens resteront. En adaptant notre culte au désir des adorateurs et non à la personne que nous adorons,
nous avons créé des églises centrées sur l'être humain. C'est terrible. Alors, je sais que je ne parle pas pour vous ici, hein. Mais quand l'église, elle est centrée sur elle, c'est que la mort qui peut prendre place. Une église centrée sur soi, une vie centrée sur soi, on est toujours à se plaindre, à dire oui mais Seigneur, pourquoi ça? Et puis on accuse tout le monde. Tout le monde y passe, c'est la faute de l'église, c'est la faute de lui, de elle, etc. Quand l'église elle est centrée sur Dieu, c'est la vie. On se base plus sur la bénédiction, mais on se base sur l'auteur de la bénédiction. On ne cherche pas les mains de Dieu, on cherche le cœur de Dieu. Et parfois, les mains, elles agissent en notre faveur. Gloire à Dieu. Parfois, elles se font attendre. Gloire à Dieu, c'est pas grave, parce qu'on regarde au cœur de Dieu. Amen. Et ça fait toute la différence, ça. Quand l'église, elle est centrée sur soi, elle meurt. Regardons simplement où il y a du monde dans nos rassemblements d'église. Regardons où il y a du monde dans les rassemblements d'église. Je vous annonce que demain, à La Cigale, allez, on peut se retrouver. Il y a, je sais pas, il y a David Potier, l'équipe de Bethel qui est là, ou tous ceux que vous regardez sur Instagram et Facebook et que vous admirez. Vous allez y aller. Ça va pas être un problème pour faire garder les enfants. Ça va pas être un problème pour réserver le restaurant après s'il est encore ouvert. Il n'y aura pas de souci pour ça. Et moi le premier, je vais me dire, tiens, mais je suis à Paris, pourquoi pas y aller? Mais on m'annonce une soirée de prière. Là, il y a beaucoup moins de monde. Il y a vraiment beaucoup moins de monde. Et peut-être que ça pique maintenant, mais je crois que c'est la réalité parce que, je redis, Acte 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est la base de l'Église. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. On est encore heureux de se voir ou pas? Vous êtes heureux de vous rencontrer, de vous retrouver ici? Moi, je suis content. J'étais super heureux de voir les enfants ici, même si j'ai toujours du mal à me souvenir de beaucoup de prénoms ici en 10 ans. Mais c'est tellement beau de voir les enfants louer. C'est merveilleux de vivre l'église ensemble. Je suis content, moi, de voir Loïs avant qu'il s'envole. Ça me fait plaisir de te voir, mon ami. Je suis content de voir Acacia. C'est plus des anciens pour moi. Olivier, un peu. Ça me fait plaisir de voir Acacia avec 2 enfants maintenant, c'est fou. J'ai souvenir de toi avec Sarah encore assis ici. C'est trop beau. L'église, c'est magnifique de se voir avancer et grandir dans le Seigneur. Alors, tu veux vivre des temps de prière avec tes frères et sœurs, tu auras toujours une bonne excuse pour ne pas pouvoir venir. Tu veux mettre en place des moments personnels avec régularité avec le Seigneur, tu auras toujours une bonne excuse pour ne pas tenir ces temps. Et on va développer 2 points. Le premier point, c'est avoir la conscience du combat spirituel. Et le deuxième point, c'est être discipliné. Il faut comprendre que prendre des temps de prière en famille, c'est pas naturel. Peut-être que quand on le prêche, on a l'impression que c'est naturel, etc. On prie en famille avec les enfants, etc. C'est pas naturel, c'est un combat. Ou alors je suis seul à vivre ce combat, je sais pas. Prier dans le couple, c'est un combat. Prendre le temps seul chez soi, ce temps dans le lieu secret, c'est un combat. Pourquoi c'est un combat? Parce que ces moments-là vont t'amener la vie. Ça va amener la vie dans ton couple. Ça va amener la vie dans ta famille. Tes enfants, tu vas les voir grandir comme jamais. Ça va être merveilleux parce que tu prends ces temps avec régularité et tu te disciplines. Et le diable le sait. Et le diable inventa Netflix. Et le diable inventa les réseaux sociaux. Bon, allez, je ne veux pas mettre le mot du diable partout. D'ailleurs, je n'ai pas envie de parler de lui. Mais c'est la réalité. Accepte que l'église, le pasteur, les anciens, les responsables ne sont pas tes ennemis. Ton frère ou ta sœur n'est pas ton ennemi. Il faut que tu l'entendes, ça. Quand Jésus, il est avec Pierre, il est avec les disciples, et il se retourne vers Pierre, il lui dit, arrière de moi, Satan. Le problème n'est pas Pierre, on est d'accord. Le problème, c'est Satan. Il n'a pas dit, arrière de moi, Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Comprends que ton problème, si tu en as un, c'est pas ton frère, ta sœur, c'est pas l'église. Tu te trompes de combat. Tu te trompes d'ennemi. Le problème, c'est le diable qui est là et qui passe son temps à essayer de détruire nos vies. Tu as un point rouge sur le front, tu es visé par le diable. Mais oui.
Jésus, il l'a compris ça. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Alors je ne crois pas qu'un chrétien né de nouveau, tu as accepté le Seigneur, tu es converti, tu marches avec Dieu. Moi je ne crois pas qu'un chrétien né de nouveau puisse être possédé par un démon. Mais non, puisque tu es sous l'autorité de Christ. Tu ne peux pas être sous l'autorité de Satan et sous l'autorité du Dieu vivant. C'est pas possible. Donc tu es chrétien, tu es né... Donc si tu te posais la question peut-être, je te rassure, non, je ne crois pas que tu peux être démonisé, je ne crois pas que tu peux être pris par un démon, alors que tu es enfant de Dieu. En revanche, on peut laisser des portes ouvertes à l'ennemi. Tu sais, si ta maison, elle appartient à Christ, hein, mon corps, ma vie, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Mais parfois, par nos attitudes, par le péché, par tout un tas de choses, on ouvre des portes à l'ennemi. Et l'ennemi vient comme un voleur. Vous savez, le voleur, il vient chez vous, et ça ne devient pas sa maison. Mais le voleur, il vient chez vous, il vole, il dérobe, il met le bazar, il repart, après il revient, etc., etc. Et nous, notre devoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est de veiller et prier. Justement, pour ne pas laisser des portes ouvertes à l'ennemi, et que ça fasse courant d'air. Quand tu entretiens des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu, tu ouvres des portes à l'ennemi. Alors tu ne fais pas rentrer un démon chez toi, puisque tu es enfant de Dieu. Comprends bien ça. Mais l'esprit mauvais vient, et il vole. Il vole des couples, il vole des familles, il vole des appels, il vole des destinées, il vole des vies. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Mais comment il est possible de fermer ces portes à l'ennemi? Par la prière, par le jeûne, par la communion fraternelle, par l'enseignement des apôtres, par la fraction du pain, dans les prières. C'est là où se joue l'Église. Amen. C'est pas tant dans le prochain stade qu'on louera pour faire une grande œuvre d'évangélisation. Et gloire à Dieu pour ça. Mais ça se passera quotidiennement dans la réalité de l'Église. Amen. Dans la prière personnelle, tu fermes les portes à l'ennemi. Dans la prière avec l'Église, tu combats pour le corps de Christ au plus large. Il est hyper important de se retrouver. Nous, c'est quand nous, c'est le mardi. Le mardi soir, et puis, comme ici alors, on court après le travail, on va chercher les enfants. Tout le monde connaît ça ici. Et puis ensuite, on va vivre l'Église avec les frères et sœurs. Et on va prier. Chez nous, le premier mardi, c'est un enseignement. Les autres mardis, c'est de l'intercession. Dernier mardi, c'est le groupe de maison. Chez nous, c'est notre organisation. Ici, ça doit être autre chose. Et chez l'église, dans le 18e, c'est autre chose. Et peu importe. Mais il faut qu'on se retrouve ensemble pour prier. Le dimanche, le samedi, comme ça, c'est bon. C'est une célébration. On vient célébrer le nom de Dieu. Mais l'église, une église qui ne prie pas, c'est une église qui est en train de mourir. C'est pour ça que je vous disais, il faut qu'on regarde un petit peu où est-ce qu'il y a du monde dans nos célébrations. Et la réunion de prière, il n'y a pas beaucoup de fans. Il n'y a pas beaucoup de fans, c'est compliqué. Alors, sachez que quand je viens dans une église, alors ça doit être l'église de mon beau-père, on n'a pas parlé. Il m'a pas demandé et d'ailleurs, merci pour la confiance, il m'a pas demandé sur quoi je prêchais, il sait pas de quoi je parle. Moi, je crois juste à l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aie conscience du combat spirituel. C'est mon deuxième point. Exode 17 au verset 8. C'est très fort là ce qui prend place. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Au verset 10 de l'Exode 17. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. C'est une belle image de l'église là. On est appelé à se soutenir les uns les autres.
Peut-être un temps, tu es en train de fatiguer, tu baisses les bras. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va prendre, bon là c'était une pierre, mais un bon siège douillet, et puis qui va le mettre sous toi. Et puis les amis vont venir et te porter les mains. Ça, c'est une belle image de l'église. On est là les uns pour les autres. Pas les uns contre les autres. Arrière de moi Satan, pas arrière de moi David. Non, arrière de moi celui qui cherche à détruire et à diviser. Et là, Amalek, ça veut dire celui qui demeure dans une vallée. Ça représente l'ennemi, ici on l'a bien compris. Les Amalécites, c'est une tribu nomade. Ils vivaient de raids et de pillages. Ils tuaient par plaisir. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les moments où on est le plus vulnérable, c'est après les grandes victoires. Souvent. Souvent. Là, le peuple hébreu, ils sont incroyables. La sortie d'Égypte, c'est juste complètement fou. Ils sortent d'Égypte, ils étaient en esclavage. Ils partent dans le désert, ils vivent ce qu'on connaît tous, qu'ils ont vécu dans le désert, et ils arrivent encore à dire, mais Seigneur, on était peut-être mieux dans l'esclavage. On était mieux en Égypte. Mais on réagit tous comme ça. Souvent. Souvent, on dit, mais c'était mieux avant. Finalement, j'étais pas mieux là-bas, etc., etc. On vient remettre en cause des bénédictions de Dieu sur nos vies. Il faut veiller. Et là, ici, on comprend qu'il y a un combat qui se livre à 2 niveaux. Il se livre au niveau physique parce que Moïse a dit à Josué de choisir des hommes. Donc il y a bien des hommes qui vont aller combattre dans la vallée. Mais il y a aussi 3 hommes, en l'occurrence, qui montent sur la montagne et qui combattent de manière spirituelle. Dans le physique, on est appelé à agir avec toutes les ressources possibles. Avec notre temps, avec notre argent, avec tout ce qu'on peut. Dans le physique, on est appelé à agir. Amen. Et dans le spirituel, on doit élever au-dessus de l'ennemi. On doit aller au sommet de la colline, voir les choses d'en haut avec une perspective divine. C'est très important. Parce que si tu passes ton temps dans la vallée, là où il y a Amalek, c'est pas dans Exode, c'est dans Deutéronome, je crois. Voilà, je ne suis pas bien sûr. Mais en tout cas, on voit comment les Amalécites faisaient. Ils arrivaient derrière, ils attendaient que le peuple soit fatigué. Et quand il y en avait qui étaient là, c'est fatigués, c'est écrit ça dans la parole de Dieu, ils étaient là, c'est fatigués, alors les Amalécites venaient, et là ils attrapaient ceux qui étaient fatigués. Ça vous rappelle personne, ça? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. L'Église a besoin d'être unie. Si tu es fatigué, il faut que ton voisin ou ta voisine, déjà que tu acceptes que ton voisin et ta voisine te portent le bras, tu te laisses porter un temps. Ne soyons pas tout plein d'orgueil, acceptons ça. Parce que les Amalécites, l'ennemi, il attend simplement. Le diable n'est pas fou, il ne va pas foncer sur l'église tête baissée. Il a été vaincu à la croix. Jésus a mis le diable en spectacle à la croix. Amen. Mais il va attendre que tu te fatigues. Et il va attendre que tu fasses les mauvais choix. Parce que être fatigué, ça arrive à tous. Mais si tu es fatigué, commence à dire, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide là où je suis. Mais si tu es fatigué et tu continues à prendre du recul et tu dis non, je prends du recul, je suis responsable de jeunes depuis quelques années maintenant, j'ai vu trop de jeunes me tenir des discours comme ça. Non, mais je suis fatigué là, mais tu sais, Jonathan, j'ai tel et tel truc. Alors maintenant, depuis que j'ai des enfants, j'ai tellement envie de leur dire, mais si tu savais. Mais je le dis pas parce que je les respecte, je veux pas. Parce que moi à l'époque, je disais la même chose. Ah, si tu savais. Mais ne reste pas en arrière. Amen. Ne reste pas derrière. Amalek demeure dans la vallée, dans toutes sortes de bassesses. Et pour le vaincre, il faut élever nos pensées, notre attitude, notre foi. Il faut élever notre vision des choses vers celui qui demeure dans les lieux élevés. Amen. Il faut que si tu es toujours à combattre en bas, dans la vallée, soit il faut une équipe qui est là-haut, qui intercède pour toi. C'est comme, pour vous donner une image, moi je suis éducateur spécialisé, j'accompagne beaucoup de gens qui sont pris par des addictions. Et il y en a un notamment qui s'en sort bien. Il arrive à plus toucher à l'alcool, il a fait plusieurs cures. Et un jour il vient me voir, il dit, Jonathan, j'ai à cœur les alcooliques. Et je lui dis, mais c'est bien, c'est normal au vu de ce par quoi tu es passé. Mais je te déconseille fortement de te lancer là-dedans. Te lance pas là-dedans. Ah non, mais franchement, je peux leur parler comme personne parce que je sais ce que c'est. Ouais, le problème, c'est que là où tu en es aujourd'hui, tu vas te faire manger tout cru.
Tu vas te retrouver avec des alcooliques et tu vas leur dire Jésus t'aime, c'est bien, mais eux ils vont te dire mais viens boire un coup, après tu vas... Et puis petit à petit, mais c'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est ça. Moi, et c'est pour ça que je lui disais non, je pense que par contre tu es appelé à prier pour ces gens-là. Mais toi tu es celui qui est appelé à monter sur la montagne, et puis ce sera d'autres qui iront. Moi je veux bien aller dans la vallée combattre, et tu prieras pour ceux qui vont dans la vallée pour combattre. Amen. On a différents rôles, il y a différentes... Voilà, mais il faut respecter ça. Mon dernier point, c'est sois discipliné. Hébreux 12, 11, c'est le moment qui devient encore un peu plus dur là. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie mais de tristesse. Ah, la Bible, elle est claire, elle est... Moi je dis c'est vrai. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Amen. Personne n'aime la discipline. Personne n'aime ça. Mais plus tard, elle produit le fruit de justice. Il y a une nécessité de vivre une vie de discipline et d'attente et de persévérance. Parce que tu verras le fruit de ta discipline aujourd'hui. Alors si les gens refusent la discipline, c'est parce qu'elle est pénible, simplement. Mais on sait que la discipline, parce que la parole de Dieu le dit ici, et puis on va le lire encore plus loin, qu'elle est bonne pour nous. Elle est suivie de grandes récompenses. Hébreux 12, 1 dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. On peut s'arrêter là, juste là sur le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Il y a un combat à mener. Il y a une discipline à avoir. On rentre en résistance. Est-ce que tu es un résistant pour le Seigneur? Moi, il y a des... Je sais parler ici en février, je ne vais pas m'étaler encore là-dessus, mais je sais que moi, il y a des images que je ne dois pas... Il ne faut pas que mes yeux s'attardent dessus. Alors, je fais la théorie du rebond. Hop, mes yeux partent ailleurs. Vous savez, le péché, le problème, c'est quand on s'installe dans des choses. On regarde une série avec Sarah, à un moment, il y a un truc qui ne va pas, pouf, on coupe. Moi, tu ne regardes pas. Moi, j'ai des jeunes, ils regardent la série Lucifer sur Netflix. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Je ne comprends pas. On rend Lucifer sympa. Alors, si tu regardes Lucifer, arrête. Arrête ça. Il y a des séries qu'il faut arrêter. Il y a des choses que tes yeux n'ont pas à regarder. Il y a des choses que tes oreilles n'ont pas à entendre. Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Tu es avec des amis, tu es avec des frères et sœurs, ça critique l'église. Mais non, bah toi tu t'en vas. Ou alors tu prends la même position, tu dis non, vous savez ce qu'on ferait mieux de prier. Tiens, prions. Ah, ça c'est un bon réflexe. Ça c'est quelqu'un qui marche par l'esprit, va réagir de cette manière. C'est tellement simple de critiquer, mais c'est la facilité. Tu n'es pas un héros quand tu critiques, tu es un héros quand tu pries. Tu es un héros quand tu jeûnes. Héroïne. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Amen. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Merci Seigneur alors pour la correction, ça veut dire que tu me reconnais comme ton fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. J'étais en 5e au collège, en classe de biologie, avec monsieur Coudurier-Carver. Et j'avais mon ami Camille Brémond qui était à côté de moi. Et Camille Brémond, c'était pas le gars avec qui il fallait être. Et maintenant, il est prof en BTS d'ailleurs. Comme quoi,
Et lui, il me dit, chiche, tu craches sur le prof. Et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, quand il m'a dit ça, il m'a lancé ce pari-là, je me suis dit que je ferais jamais ça. Et puis hop, il a insisté, etc., etc. Et puis je me suis laissé prendre par l'influence qu'il avait sur moi aussi. Hein. Et voici que le prof passe derrière avec sa blouse blanche tranquillement et... Si, j'ai fait ça. Et là, je crache sur mon prof. Désolé, Marc, c'était... et là, je vois le prof qui se retourne doucement. Et il regarde Camille Brémond. Il dit, Camille, tu n'as pas fait ça. Et il pouvait pas s'imaginer que c'était moi, parce que moi, j'étais plutôt tranquille. Et je dis, non, c'est moi, monsieur, j'ai craché sur vous. Oh, je me suis fait sortir, je suis allé voir la CPE, ils ont appelé mes parents, et mon père travaillait beaucoup, donc je savais que ma mère allait arriver. Et là, je vois le camion de mon père arriver, et là, je suis bon, bah voilà, la fin du monde, c'est maintenant. Et j'ai compris la correction de mon papa. J'ai compris. La plus grosse correction d'ailleurs qu'il m'a donnée, au-delà de m'avoir bien corrigé, comme ça, il m'a pu parler, il me faisait la tête. Il était déçu, et je peux comprendre. Et c'était la chose la plus difficile pour moi, que je me souviens encore, c'est qu'il a arrêté de me parler. Tu sais, Dieu n'arrête pas de te parler. Dieu ne te boude pas. Quand tu pêches, quand tu fais une bêtise, Dieu ne te boude pas. Dieu est là, comme le père du fils prodigue, et il attend. Il attend que tu viennes. Regardez l'attitude du père du fils prodigue. Quand le jeune homme revient, il n'est pas là à attendre. Non, il court. Il court vers le fils qui revient. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Voilà le Père que nous avons. Il lui donne un vêtement nouveau. Il prépare le festin. Il prépare la fête. Ne soyons pas comme le fils aîné, vous savez. Hein. Ouais, mais papa, moi je fais tout bien pour toi. Moi je travaille dans l'église, je sers le Seigneur, je suis aux enfants, je suis à la louange, je suis à la sono, je suis là avant tout le monde, je suis à toutes les réunions, je suis même à la réunion de prière. Je suis partout. Ouais, mais le Seigneur, ça ne l'intéresse pas, ça. Il regarde au cœur. Lui, il veut voir les fils et les filles prodigues venir. Toi, tu es comme le fils aîné dans la maison. Réjouis-toi de voir ton frère revenir. Réjouis-toi. On m'a dit un jour, c'est Thierry, mon pasteur, il me dit, ce que tu regardes chaque soir et l'heure à laquelle tu te couches, c'est un révélateur de tes priorités et de ta soif de Dieu. Je lui ai demandé de le répéter et je l'ai noté. Je vais vous le redire. Ce que tu regardes chaque soir et l'heure à laquelle tu te couches est un révélateur de tes priorités et de ta soif de Dieu. C'est bizarre, hein? Et pourquoi je me couche quand je veux? Je regarde ce que je veux. Mais tu sais, si tu as accepté Christ, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi, la parole de Dieu dit. Alors ne cherche pas à construire ta vie avec tes modèles à toi. Cherche juste à obéir au Saint-Esprit et à marcher par l'Esprit. Mais c'est compliqué. Parce qu'en nous, ça combat. Ça revendique. Ah mais Jonathan, tu as le droit à ça aussi. Tu as le droit à faire ça. Tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. Le serviteur, Jésus, il est venu pour servir, non pour être servi. Il vient, il lave les pieds des disciples. Il va voir la prostituée. Il va voir le collecteur d'impôts. Il va voir les religieux, ceux qui savent tout. Et les religieux le crucifient. Ce que tu regardes chaque soir et l'heure à laquelle tu te couches, c'est un révélateur de tes priorités et de ta soif de Dieu. J'ai sauté, je me suis un peu perdu. Moi, j'ai un ami, récemment, ça m'a un peu fait mal, mais j'ai vu ça avait bougé chez lui. Il me dit, c'est enregistré ici, hein, les cultes? Ouais. Alors, cet ami, il a du mal à vivre l'église le dimanche. Parce qu'il a été blessé. Parce que c'est tout un tas de raisons qu'on peut entendre. Il vit que dans une petite sphère, mais il ne vit pas l'église au complet. Vous voyez? C'est comme si tu disais, bah, moi je suis bien à la réunion de prière le mardi, mais le dimanche, non, ça ne m'intéresse pas. Ou les jeunes, ça ne m'intéresse pas, ou telle et telle chose. Et il me dit à un moment, il me dit, tu sais, j'ai pris cette décision-là de ne plus aller le dimanche matin parce que ma famille a besoin de moi. Ta famille a besoin de toi?
Oui, mon fils, mes enfants, ils ont besoin de moi. Je dis, ok, c'est entendable. Si tes enfants ont besoin de toi. Moi, je crois que des fois, Dieu, alors peut-être je vais choquer, mais je crois que le Saint-Esprit, à un moment, peut me dire, ce soir, ne va pas à cette réunion-là, mais ce soir, passe un temps avec ta famille. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Mais quel temps tu passes avec ta famille aussi? C'est ça la question à se poser. Si c'est un temps où les enfants mangent devant la télé là-bas et toi tu manges là, et puis tu t'es couché tard, donc tu es irritable et tu cries sur tout ce qui bouge, etc., c'est pas un temps en famille en fait ça. Tu comprends? Alors là, il aurait mieux fallu que tu ailles peut-être à la réunion. Il n'y a pas de problème, le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous dire ce genre de conseils. Occupe-toi de ta famille. Mais à ce moment-là, occupe-toi de ta famille comme Dieu veut que tu t'occupes de ta famille. Parce que sinon, c'est un mensonge. Quelqu'un qui vient te voir, qui te dit « mais j'ai besoin de m'occuper de ma famille », qu'est-ce que tu veux lui dire en face? Tu veux lui dire « non, viens à la réunion ». Ben non. Tu dis « oui, il faut que tu t'occupes de ta famille, c'est une réalité ». Mais ne jouons pas avec Dieu. Ne prenons pas des... Et vraiment, soyez pas jugés. Hein. Enfin, si tu te sens jugé, vraiment, c'est pas mon cœur. Hein. Parce que je me mène la vie dure. Je vous assure que je suis dur sur l'homme, comme on dit. Mais il faut voir la vérité en face. Des fois, l'Église, on ment. On ment à Dieu en utilisant des bons prétextes humains qui, aux yeux de tous, peuvent bien passer. Et ça, c'est pas juste. Seigneur, tu sais, je travaille beaucoup. Mais tu te souviens, il y a 5 ans, quand tu priais pour un travail? Moi, je t'ai béni, tu as eu le travail. Et maintenant, c'est ce travail-là qui va t'éloigner de ma présence. Non, Seigneur, merci pour le travail, mais je continuerai à aller à l'essentiel, parce que tout ça, ce sont des choses qui passent. Travaillons pour ce qui est éternel. Qui veut être comme Jésus? Moi, je veux être comme Jésus, on a du travail. Je vais arrêter avec... Qui imagine Jésus chaque soir sur Netflix? Le prix pour avoir accès à la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus. Amen. Le prix pour avoir accès à la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus. Et il nous est offert gratuitement. Il est reçu par la foi. J'ai terminé dans 2 minutes. C'est gratuit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Tu crois en Seigneur, tu veux avoir accès à sa présence, tu vas devant Jésus. Tu reconnais que tu es pécheur, comme ce verset de Jacques au début. Homme irrésolu, sentez votre misère, purifiez vos mains. Tu viens devant le Seigneur. Ça s'appelle la conversion. La croix était là. Toi, tu marchais dans ce sens-là, en mode Jonas. Tu fuyais à Tarsis. La conversion, faut pas que j'avance, c'est vrai. La conversion, c'est faire demi-tour et aller dans le sens de la croix. Y aller complètement. Pas vraiment... Parce qu'il suffit d'un léger décalage et tu la loupes. Ben ouais, pourtant, c'était qu'un petit péché mignon, c'est-à-dire que c'était pas grand-chose. Il est mignon, celui-là. Non, tu fais demi-tour complètement, tu marches face à la croix, et avec un cœur repentant comme David, tu y vas, et là c'est bon. Mais le prix de l'expérience de la présence de Dieu, c'est le temps de qualité que nous consacrons chaque jour à Dieu. Combien d'entre nous veulent faire des expériences avec Dieu? Moi, je veux vivre les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Je veux vivre le réveil. Je veux y aller à fond. Tu n'as pas de vie de prière. Tu médites pas la parole. Tu n'aimes pas Dieu. Tu mens à toi-même. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Tu n'es pas dans toutes ces choses. Et tu veux vivre le réveil. Mais j'ai l'impression que c'est l'état de l'Église, en France en tout cas parfois. On veut vivre les grandes choses. On veut vivre le miraculeux. On rêve grand, mais on commence pas petit. On rêve grand, mais on veut tout de suite du grand. Et ça, moi j'ai beaucoup de jeunes comme ça, et ça a le don des fois, voilà, une sainte énervement, une sainte colère, mais ils veulent tout, ils veulent la louange, ils veulent aller dans les rues, ils veulent machin, et c'est super, et c'est trop bien, moi j'aime beaucoup ça. Mais tu veux pas ranger les chaises quand je te demande de ranger les chaises, parce que j'ai besoin de ton aide. Mais tu veux pas, non, moi je veux faire ça, je veux faire les grandes choses. Tu rêves grand, c'est bien. Parce que les rêves de Dieu, ils sont grands. Les rêves de Dieu, ils sont inaccessibles humainement. Sinon, c'est un rêve humain. Mais ça commence petit. Et le miraculeux, vous savez, c'est plein de petites choses ordinaires qui arrivent à l'extraordinaire. Mais souvent, on néglige ça. On n'aime pas l'ordinaire, on veut tout de suite l'extraordinaire. Souvent,
quand je suis plus, moi maintenant j'ai stoppé Instagram et Facebook, mais ça c'est personnel. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qu'on peut suivre comme ça sur les réseaux, et ils sont influents, ils disent des bonnes choses, etc. Et j'ai un jeune notamment dans mon groupe, il passe son temps à m'envoyer des citations de lui. Oh, regarde ce qu'il a dit, regarde encore, etc. Jamais de citation de la parole de Dieu, jamais de verset, mais il m'envoie toujours ça. Et je vois c'est un grand fan, il est zélé. Moi, j'aime beaucoup jeune, j'aime beaucoup. Il ira vraiment loin. Mais il m'envoie tout ça, etc. Mais c'est pas ça qui change la vie. C'est pas la citation du dernier pasteur. Et gloire à Dieu. Est-ce qu'il faut savoir aussi, s'ils en sont là, ces hommes-là, ces femmes-là, c'est parce que obligatoirement, tant ils ont plié le genou. Moi, je peux pas croire que le Seigneur permette que certains hommes de Dieu, femmes de Dieu, dirigent des congrégations de milliers et des milliers de personnes sans que ce soit des hommes et des femmes de prière. Moi, alors, je remets en doute l'inspiration, mais ça regarde Dieu. C'est vrai. Mike Murdock a dit « Le prix de la présence de Dieu est le temps ». Et je termine là. Luc 14, 26, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. » Oh, qu'est-ce qu'on s'aime. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. Mon grand-père, il était pasteur dans le Nord, à Lens-Liévin, et ensuite il était pasteur au Havre. Il a fini ses jours là-bas. À l'âge de... Je ne sais pas si je vous l'ai raconté, mais ça m'a toujours marqué. Ils ont eu 4 enfants. Et le deuxième enfant, un jour, il sort de la rue, il avait 5 ans. Ils étaient dans le Nord encore. Et puis, il sort avec son grand frère, son frère aîné Jean-Marc. Et puis, ils vont faire des courses, ils reviennent, il y a un camion qui passe. Et la main du petit a lâché. Et il s'est fait prendre par le camion. Et son frère aîné, Jean-Marc, a ramené son petit frère dans les bras de mon papy et de ma mamie, qui était décédé. Il servait le Seigneur. Il était pasteur, femme de pasteur. Ils avaient plusieurs églises. Il est devenu cardiaque à partir de ce moment-là, d'ailleurs. Des problèmes de cœur, etc. Ça, c'est une réaction physique entendable. Mais ils n'ont jamais lâché la main du Seigneur. Ils avaient l'inauguration de l'église le dimanche qui suivait. Ils étaient là et ils louaient le Seigneur. Comment on est capable de faire ça? C'est parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, complètement. La seule manière de vaincre les combats que tu vis en ce moment, peu importe le nom qu'il a, ce combat, peu importe la saleté ou la puanteur qu'il a, la seule manière de vaincre cela, c'est par la prière. C'est en laissant le Saint-Esprit agir en toi et te transformer à l'image de Christ. C'est la seule manière. Ce n'est pas une réunion de plus qui va changer ta vie, mais c'est l'attitude que tu auras dans cette réunion de plus qui fera la différence. Si tu viens mardi après mardi ici pour prier avec les sœurs, les frères, pour demander de l'aide parce que tu en as besoin, ou pour prier pour celui qui a besoin d'aide, mais tu es dans la volonté du Père. Si tu te retrouves en famille avec ta femme le soir et tu te dis, tiens, on va mettre une discipline en place, on va prier chaque soir le Seigneur, on va prier pour les enfants chaque matin, mais tu es dans la volonté du Père. Au travail, tu es étudiant peut-être, tu commences à mettre en place un groupe biblique universitaire de tout ton cœur parce que tu veux voir des âmes sauvées, tu es dans la volonté du Père. Tu combats ce par quoi tu passes, tu es dans la volonté du Père. Le problème, c'est quand on arrête de combattre. Parce que là, Amalek est là, le diable est là, il rôde, et il cherche juste à te dévorer. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? C'est pas écrit dans la Bible, hein, priez et fermez vos yeux. Mais on le fait par respect, vous savez, pour les voisins. Par pudeur. Nous voulons te louer, Seigneur, te remercier. Nous voulons glorifier ton nom. Merci pour ta parole. Parce que ta parole, elle est vivante. Ta parole, elle donne la vie. Elle communique la vie.
Et je te prie, cher Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, de venir maintenant nous communiquer la vie sur ce qui est mort en nous. Il y a des parcelles, je le crois, il y a des parcelles de nos vies qui sont comme mortes maintenant. Mais je prie que comme Ézéchiel dans la vallée maintenant, que les eaux desséchées maintenant reprennent vie. Que ce qui était mort reprenne vie maintenant. Que notre vie de prière reparte comme elle n'a jamais été. Que la méditation de la parole de Dieu, jour et nuit dans nos vies, reparte comme elle n'a jamais été. Que ta parole, Seigneur, reprenne sa place. Que ton nom, Jésus, reprenne sa place dans nos couples, dans nos familles, sur l'Église, Seigneur. Christ, tu es la tête, tu es le chef de l'Église, nous sommes le corps. Et nous voulons obéir, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre les uns aux autres, Seigneur. Nous voulons marcher ensemble, Seigneur, parce que tu dis que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Père, que nous soyons de ces ouvriers qui nous levons pour servir le Seigneur. Que nous soyons de ceux-là, de cette Église qui n'est pas nombriliste, mais cette Église qui se tourne vers les autres. Celle que tu appelles depuis toute éternité. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où tu me dis d'aller et je ne vais pas. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je vais et tu ne m'avais pas dit d'aller, tu m'avais dit de rester. Pardonne-moi, Seigneur, quand je refuse d'obéir. Fais grâce, Seigneur. Nous venons repentants devant toi, Seigneur. Et nous te demandons ta grâce, Seigneur. Te demandons ton aide, Seigneur, sur les combats que chacun nous pouvons mener. Nous te demandons ton aide, Seigneur, sur notre vie de prière, Seigneur. C'est l'oxygène, c'est le souffle du chrétien. Sans prière, nous arrêtons de respirer, Seigneur. Nous reconnaissons cela ce soir. Et nous te demandons pardon, Seigneur, quand on a dit « Mais Seigneur, j'ai pas le temps ». On a mis devant toi on dit Seigneur, j'ai pas le temps, tu m'as béni pour ce travail et j'ai pas le temps. Pardon, Seigneur. Donne-nous d'être disciplinés. Si on n'a pas le temps, donne-nous de nous coucher tôt pour nous lever plus tôt. Seigneur, nous ne voulons pas marcher comme des fous dans ce monde. Nous ne voulons pas investir sur les choses qui passent. Mais nous voulons être cette Église qui investit pour les choses éternelles, pour les âmes qui ont faim et soif de toi, qui ont besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Alléluia. Quand on prie le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Quand on prie le Seigneur, on a beaucoup de sujets de prière et on a vu donc les témoignages quand les sujets ont été lancés par WhatsApp et l'Église a prié, l'intervention de Dieu était évidente. Amen. Depuis hier matin, je suis très ému. Donc on était à l'enterrement de la maman de Sandrine à Dieppe. Et
Donc c'était à l'église catholique. C'était le grand abbé de la contrée, donc, qui venait pour organiser. On m'a donné 15 minutes pour pouvoir chanter, prier, lire la parole, parler un peu. Et donc à un moment donné, donc après, ils ont servi donc la communion, comme c'est l'habitude, dans les messes. Et on était une soixantaine sur le chœur, il y avait plus de 300 personnes. Donc c'était... Le prêtre après il m'a dit, mais moi j'ai 10 personnes tous les dimanches à la messe. Il m'a dit, je suis pas du tout habitué. Et donc on était une soixantaine dans les chœurs, parce que voilà, il n'avait pas la place. Et j'avais une quarantaine de personnes en face, une trentaine de personnes en face de moi. Et le prêtre est allé avec l'hostie, pour donner donc l'hostie à chaque personne. Et les 30 personnes qui étaient devant, je crois qu'il y a 5 qui l'ont pris. Et j'entendais non, pas moi. Non, pas moi. Moi, j'étais donc sous l'idée que donc en Provence, etc., donc le catholicisme était beaucoup plus fort, etc. Et j'étais vraiment... Donc ils prenaient conscience, voilà, donc ils ne voulaient pas prendre l'hostie. Ils prenaient conscience aussi que, bon, ils étaient à une cérémonie donc d'un décès de quelqu'un qu'ils aimaient, etc., qui avait toutes sortes de raisons d'être louée, 35 ans, donc elle était la présidente du club des anciens, son mari est donc le président donc des vétérans de la guerre d'Algérie, donc des personnes de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc le maire a parlé d'elle, et plein d'autres personnes ont parlé d'elle. Et moi je disais, il y a un mois, elle a donné son cœur à Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait la nouvelle. Donc, je voyais ces personnes, et donc moi j'ai bien donc assisté aux enterrements, parce que j'ai l'occasion de prier pour les gens. Donc comme j'étais assis à côté de l'abbé, du prêtre, voilà. Donc, et toutes les personnes sont passées donc, devant le cercueil comme c'est l'habitude, et ils partaient par derrière. Et je voyais tous les visages, j'ai prié pour tous les visages. Je disais, Seigneur, tu connais, Seigneur, les cœurs. Tu connais les cœurs. Et la Normandie a été visitée par le Seigneur. Il y a donc dans les années 30, les années 40, les années 50. Mais j'étais vraiment frappé par le fait que nos prières ne sont pas en vain. Nos prières ne sont pas en vain. Et je crois qu'il y aura vraiment un fruit de cet enterrement. Donc j'ai eu Maurice, donc son mari de 80 ans aujourd'hui. Il m'a dit, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on parle plus. Il n'est pas encore converti, lui. Mais donc il disait, mais j'aimerais parler à mes amis et toutes ces personnes qui étaient là, j'aimerais leur dire donc pourquoi est-ce qu'il y avait cette paix. Parce que normalement, donc à un enterrement, il n'y a pas de paix. Mais il y avait une paix, la paix de Dieu qui était là. Donc prions les uns pour les autres. Prions, c'est un combat. Il y avait une forte opposition des membres de la famille, et donc c'était vraiment un combat. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas qu'on soit là. On était 15 de l'église de Dieppe à être présents. Donc quand on a chanté, voilà, on a chanté, etc. Mais bon, il y avait vraiment un combat. Donc continuons à prier, à nous soutenir les uns les autres, à nous encourager. Amen. Est-ce que Yolande est arrivée entre-temps? Yolande, tu veux venir, s'il te plaît? Donc, certainement, ils étaient pris dans les embouteillages. Donc Yolande et Marcel et Mariette, qui sont là, son père et sa mère. Alors, Yolande, donc, vous vous rappelez, on a prié parce qu'il a perdu un oncle, donc un frère de Marcel, M. Marcel. Et donc, ils sont partis donc, à Nice pour l'enterrement. Et tu m'as dit 1 heure avant la tempête qui a emporté le pont, vous aviez pris ce pont, tu veux Non, en fait, 1 heure avant, on était sur le dernier pont, mais on n'était pas à la Vésubie, mais le dernier pont en bas, à l'entrée de Nice. 1 heure avant, on avait vu que l'eau avait monté, mais après ça, le pont était inondé et on ne pouvait plus redescendre dans Nice. Donc... Bon, en tout cas, donc après donc, ce temps en famille, donc voilà, raconte-nous bon, le fait que... Ah, ben oui, alors en fait, après ce temps en famille, donc la famille nous a demandé de redescendre vivre à mon père, parce que moi je n'ai jamais vécu dans le sud,
la famille a demandé à mon père de redescendre donc, sur la région de Nice. Et on a accepté. Donc le 1er décembre, on sera installé à Cagnes-sur-Mer. Je suis descendue mardi, signer les papiers d'un appartement. C'est vraiment un miracle qu'on l'a eu, hein, parce que comme mes parents ne sont pas en France depuis longtemps, ils sont arrivés seulement il y a une année, mais ils n'ont pas pu faire la déclaration d'impôt 2020 exercice 2019 en France parce qu'ils étaient encore en 2019 en Belgique, donc c'est des impôts déclarés en Belgique. Et en fait, nos revenus viennent de Belgique. Et donc tout ça, c'est toujours des blocages normalement à cause de l'assurance loyer impayé, enfin bon, toutes ces choses-là. Et là, en fait, le propriétaire ne prend pas l'assurance loyer impayé. Donc ça ne posait pas de problème pour les revenus venant de l'étranger. Et le service comptable n'avait pas vu que mes parents, leur impôt n'était pas déclaré déjà en France, qui serait déclaré que l'année prochaine en France. Et on a signé, l'agence a signé aussi, donc ils n'ont pas annulé le contrat. Donc c'est un vrai miracle qu'on ait pu avoir l'appartement. Voilà. Donc moi je remercie le Seigneur parce que quand je cherchais sur Paris, c'était à chaque fois non, on ne vous accepte pas, non, on ne vous accepte pas à cause de ça. Enfin, tout ce que je vous ai expliqué, à cause de nos revenus venant de l'étranger. Voilà. Et là, en 15 jours, on a eu un appartement sur Cagnes-sur-Mer. On est tout près de la famille. Voilà. Donc, on part à la fin du mois de novembre. C'est un petit peu difficile. Parce que, bon, je m'étais habituée à Paris et la région parisienne. C'est un peu difficile parce que j'aime bien ici. Mais j'ai déjà pris contact avec une église à Saint-Laurent, juste à côté, qui est l'Assemblée de Dieu, hein, avec Yvan Musart, ou je ne sais pas comment on prononce. Moi, je dirais Musart, comme on dit Mozart, hein, peut-être pour pas. Voilà. Et j'irai voir là, et puis bon, j'irai peut-être dire bonjour à Nicolas, qui est un petit peu plus loin, hein, qui est à Nice. Ça, c'est quand même plus loin, parce que j'ai traversé tout, mais on verra. Enfin, voilà. Et puis, bon, il y a d'autres églises sur place aussi, je me ferai sûrement des amis. Mais voilà, donc c'est un recommencement, encore une fois. Ok, amen. Mais on est content d'être près de la famille biologique aussi. Et puis on reste pas loin de la famille de cœur non plus. Donc, grâce aux Zoom et autres Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux. On va prier pour vous. Amen. Donc on était content aussi d'accueillir Marcel et Mariette au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc on va prier pour que le Seigneur conduise leur pas. C'était le seul samedi qui pouvait être là pour nous dire au revoir. Donc c'est pour ça que voilà, Yolande a pris la parole. Seigneur, merci Seigneur parce que tu conduis nos pas, Seigneur. Tu as des chemins tout tracés. Et Seigneur, tu as conduit, Seigneur, les parents de Yolande à partir de la Belgique, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, ils ont un nouveau chemin, Seigneur, à prendre. Te demandons, Seigneur, que tu te révèles à leur cœur. Merci pour l'amour de Dieu qui est répandu, Seigneur, et pour la paix de Dieu aussi qui inonde leur cœur. Nous avons prié, Seigneur, de consoler, donc, Monsieur Marcel, Seigneur, lors du décès de son frère, Seigneur. Nous avons été là pour le soutenir et nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas un hasard, Seigneur, qu'ils ont pu passer ces quelques fois, qu'on a pu les voir, Seigneur, et nous savons que tu as un dessein éternel dans tout cela. Mais Yolande, Seigneur, conduit ses pas, Seigneur, aussi, et tu sais quelles sont les visions que tu as mises dans son cœur, Seigneur, donc ce désir, Seigneur, de transmettre ta parole par des livres, par tant d'autres moyens. Seigneur, nous te demandons de la bénir, de conduire ses pas, Seigneur, et être celui qui, Seigneur, qui pourvoit à chaque instant. Guéris aussi, Seigneur Yolande, Seigneur. Tu vois sur les différents, Seigneur, douleurs, Seigneur, qu'elle vit, les différents moments quand elle était coincée, qu'elle ne pouvait même pas se rendre au culte. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de la guérir
entièrement, Seigneur, et qu'elle puisse retrouver son énergie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle puisse vraiment continuer à fleurir là, Seigneur, oh Dieu, où tu la places, au nom de Jésus. Qu'elle soit un encouragement, Seigneur, pour d'autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse, Yolande. Merci. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, rappelez-vous, donc, les mardis soirs, nous avons une journée de prière tous les 15 jours. Donc, c'était mardi dernier. Donc, cette semaine qui vient, c'est le Zoom, le jeudi soir. Et ensuite, donc, le mardi d'après, donc, je vais essayer de formuler un petit calendrier pour vous l'envoyer. Il y a une journée de prière ici. Soyons en prière par rapport à tous ces couvre-feux et toutes ces différentes choses. Donc, bon, d'après les numéros, donc, les estimations données, donc on est en train d'augmenter donc, tous les nombres des cas, des malades, etc. Donc, dans le pays, c'est... Donc, voilà, on entend toujours donc, ce que les médecins disent, mais Dieu est souverain, Dieu est souverain. Donc, pour le moment, donc, l'organe de prière, c'est plutôt... Voilà, c'est à 19h jusqu'à 8h15 pour que tout le monde puisse partir et être à la maison pour 9h. Pour le moment, donc, on n'est pas gêné par rapport à la réunion de samedi soir. Mais continuons à prier. Nous sommes spirituels. Amen. Et donc, nous sommes du côté du vainqueur à chaque instant. Mais aussi donnons donc de l'espoir autour de nous. Levons-nous et vraiment donc, disposons-nous pour pouvoir se saluer par le coude et avec le sourire, avec le masque. Mais ne tardons pas trop. Il faut une équipe aussi pour pouvoir rapidement désinfecter. Donc avec le produit, vous savez comment faire donc, tous les samedis soirs. Donc voilà. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous avons été inspirés par les enfants. Seigneur, qui disaient un souffle nouveau, Seigneur. Et c'est ça le désir de notre cœur. Si on conduit nos pas, Seigneur, et jusqu'au retour, Seigneur, dans cette salle, qu'on puisse continuer, Seigneur, à vivre un témoignage vivant de ta grâce et de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que vous bénisse. Amen. Could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely. Cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake. Cause I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior. Cause I can't do this on my own, I am not alone. You promised that you would never leave or forsake. Cause I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. If someone died and you're grieving, you're giving or you're receiving. If you're alive and you're breathing, then he is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I want to tell you that he knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you want to change, just keep in mind this one thing. We can't do this on our own, but we are not alone. He promised that he would never leave or forsake us. We got
got nowhere else to go. Absolute